Je suis prêt à parier que certains d'entre vous n'ont jamais vu ce qui se trame là, derrière ce groupe électrogène qui n'est pas en fonctionnement. Certains d'entre vous ne comprennent pas du tout ce que je suis en train de leur montrer là. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Là derrière, vous avez une poule qui est en train de couver ses œufs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant de voir un poussin, parce que beaucoup d'entre vous mangent du poulet, mangent des œufs, mais ne savent pas du tout quel est le processus derrière et quels sont les challenges que les agriculteurs rencontrent dans ce domaine-là. Donc, je me propose dans cette petite vidéo de vous faire part de notre cheminement en termes de réflexion et des décisions qu'on a prises par rapport au poulet. Vous savez bien qu'on a ici dans cette ferme le challenge de faire des poulets bio élevés en plein air, mais aussi en parallèle de faire des poulets élevés en bâtiment. Donc là, ce que vous voyez là, c'est une dame qui est en train de couver 10 œufs. Donc, ça veut dire que dans quelques jours, parce qu'elle est déjà à plus de 2 semaines, on va pouvoir avoir 10 poussins. 10 poussins. Et je voulais voir avec vous le process par lequel on fait pour arriver à ça. Alors, déjà, ce que vous devez comprendre, c'est quel est le challenge que l'on a dans l'agribusiness ici, au Cameroun et dans beaucoup de pays africains. Vous savez, on aime beaucoup les raccourcis. On aime beaucoup les raccourcis. Et le raccourci veut qu'on aille prendre ce que les Européens, c'est souvent le cas, ont déjà réfléchi et ont fait. Et on vient juste en Afrique recopier les modèles qui ont été faits en Europe. Ici en Afrique, malheureusement, l'essentiel de nos pays, peut-être pas tous, peut-être qu'au Maghreb, au Maroc, c'est peut-être différent. Je n'ai pas étudié le cas du Maroc. Mais l'essentiel de nos pays africains dépendent de l'Europe à un niveau ou à un autre dans leur processus pour obtenir le poulet. Le poulet est une viande très consommée en Afrique. Et malheureusement, on est toujours dépendant à un stade plus ou moins élevé de l'Europe. Soit on prend nos parentaux en Europe, soit on prend les poussins d'un jour en Europe, soit on ne prend pas les poussins d'un jour, soit on prend les œufs fécondés en Europe. Bref, il y a toujours une étape où on a besoin de l'Europe. Et pourtant, si on décidait de travailler nous-mêmes ici sur place, on trouverait des solutions et des alternatives. Mais comme beaucoup de personnes veulent gagner l'argent et l'argent rapidement, personne ne veut investir le temps qu'il faut pour pouvoir faire les études scientifiques nécessaires pour aboutir aux résultats que les Européens ont eus. Aujourd'hui, il y a des races que l'on voit, les races dans le porc, les races dans le poulet, ainsi de suite. Et les Africains sont pressés d'aller prendre des races ailleurs. Prenons par exemple le cas des vaches. On sait bien que les vaches européennes produisent beaucoup de lait. Les vaches africaines en produisent très peu. Mais comment les Européens ont fait pour arriver à ces vaches-là? C'est beaucoup d'études, beaucoup de croisements entre plusieurs races pour obtenir les races que l'on voit aujourd'hui. Ce sont des dizaines d'années de travail. Nous, en Afrique, on ne veut pas faire ce travail. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les vaches en France. On les ramène en Afrique et on espère qu'elles puissent donner du lait. Voilà, c'est-à-dire, on est toujours dans cette mentalité de copier. On ne veut pas faire l'effort de transformation, l'effort de réflexion que les autres ont fait. Mais on veut venir avoir leurs bénéfices. C'est toujours la même chose, comme avec le foot. On veut avoir les binationaux que la France, que l'Angleterre a formés. Mais nous, on veut juste venir les prendre en disant « Hey, ton père est camerounais, ton père est gabonais, ton père est, je sais pas moi, allemand. Viens jouer avec notre équipe nationale. » Alors que c'est l'Allemagne qui l'a formé du ventre de sa mère jusqu'à ce qu'il devienne adulte. C'est la France qui l'a formé, c'est l'Angleterre qui l'a formé. Il y a des équipes africaines qui sont remplies de binationaux. Vous pouvez prendre le cas de l'Algérie. Il n'y a pratiquement que des binationaux dans l'équipe. C'est une honte. Parce que ce type de mentalité dénote justement d'un manque de volonté d'être à l'origine de la réussite. Dans le domaine alimentaire, donc ce que je vous dis là se produit aussi. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, nous ne voulons pas faire les efforts qu'il faut. Pour aboutir, parce qu'il faut bien que vous compreniez ce qu'on mange généralement. Ce que vous mangez généralement en tant que poulet ou en tant que œuf, enfin on mange, je suis dedans aussi, hein. Ce qu'on mange généralement en tant que poulet, œuf, notamment les œufs, en fait ce sont des, je ne vais pas dire des faux œufs, tu vois. On prend des poules qu'on appelle des poules pondeuses, on les met dans un bâtiment, on leur donne à manger avec une alimentation bien précise, et au bout de 5 à 6 mois, ces poules commencent à pondre, alors qu'elles n'ont pas été croisées par un coq. Oui, les œufs que vous mangez, généralement, les œufs qu'on mange, ce sont des œufs qui sont issus de poules qui n'ont pas été croisées par un mâle. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est de la science. C'est tout. Les Européens sont parvenus à trouver des races qui parviennent à réaliser ce type d'exploit-là. Donc, ce sont des œufs, effectivement, mais ce sont des œufs qui ne sont pas aussi riches que les œufs qui sont le fruit d'un croisement. Comprenez bien ce que je vais vous expliquer là maintenant. Mais pour aboutir à ces races-là, c'est que beaucoup d'entre vous ne savent pas. C'est que des pays comme la France ont mis plus de 100 ans parfois. C'est-à-dire, 100 ans, c'est 3 générations qui ont travaillé, 3 générations, pour pouvoir aboutir à un résultat qui aujourd'hui nourrit la planète.
3 générations. Est-ce que vous voyez les Africains travailler pendant 3 générations pour pouvoir aboutir à une race qui va nourrir en Afrique? Non, nous on veut l'argent maintenant. Donc nous on veut la poule qui va nous donner les œufs maintenant. Donc on va la chercher en Chine, en France, en Amérique latine. On la met là, elle nous donne les œufs tout de suite et on mange. Le problème c'est que cette mentalité nous rend toujours dépendants des autres. On est permanemment dépendants des cultivateurs, des agriculteurs, d'autres endroits dans le monde entier. Et avec ça, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc nous, on a décidé simplement de repartir dans un process naturel, mais de l'industrialiser. Donc on est en train de le commencer de manière basique. Quel est ce process? Aujourd'hui, on a une vingtaine de poules. Tu peux venir ici, on peut les voir là. Aujourd'hui, on a une vingtaine de poules ici dans la ferme. Vous les voyez peut-être là. Vous voyez comment ils sont beaux? On en a une vingtaine comme ça. Voilà, c'est le papa qui les appelle, donc du coup, ils viennent. On a même plus de 20, qu'est-ce que je raconte? Ici, là, sinon, vous en avez déjà une dizaine. Vous en avez déjà une dizaine là. Et tous cela viennent de ce monsieur que j'appelle, on a appelé Massamo. C'est le boss ici. Ce sont tous ses enfants. Et c'est ça. Alors, on a sa première épouse. Ce sont tous ses enfants. On a sa première épouse qui est en train de... là, c'est une de ses filles. Celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est une de ses filles qui a 10 poussins qui sont en train d'arriver. Il faut juste faire des calculs. Mathématiques simples. Si un coq comme Massamo, des études ont été faites là-dessus déjà. Hein. Un coq comme lui peut avoir 7 poules. 7 poules. Et c'est pour ça qu'on est en train de construire des loges maintenant. On va le mettre, chaque mâle va avoir ses 7 femelles. Pour avoir des œufs naturels. On va aller de manière naturelle. Par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on ne va plus permettre aux poules de pouvoir couver les œufs comme elle est en train de le faire là maintenant. Du coup, j'ai ramené là une couveuse automatique. Donc là, on va la lancer avec les 10 premiers œufs. Et cette couveuse automatique va nous permettre d'avoir un élément très important, c'est qu'en fait, les poules, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant qu'elle a un œuf, elle vient pondre. Tant qu'elle a un œuf, elle vient pondre, jusqu'à ce qu'elle ait terminé de pondre tous les œufs qu'elle a dans le ventre. Par contre, si on lui enlève les œufs qu'elle a pondus, elle est apte à se remettre en chaleur très rapidement pour revenir encore pondre des œufs. Par contre, si elle se met à couver comme elle est en train de faire maintenant, parce que tous les œufs qu'on voyait là ont été couvés, naturellement, si elle se met à couver, elle va mettre là-dessus 21 jours pour pouvoir attendre que les œufs puissent éclore. Et derrière, même au début, elle va couver les petits. Elle va couver les petits pour, pendant peut-être 1 mois et demi, hein, parfois même, oui, pendant 2 mois, elle va couver les petits jusqu'à ce que les petits soient en âge de pouvoir être autonomes sans elle. Donc on a 2 mois pendant lesquels, pratiquement 3 mois donc pendant lesquels elle n'est pas active. Or, avec une pondeuse comme celle-ci, automatique, dès qu'elle pond un œuf, on le met là-dedans. Elle pond un œuf, on le met là-dedans. Ce qui fait que très rapidement, elle peut être opérationnelle. Donc du coup, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on construit des cages dans lesquelles, enfin des cages, on construit des espaces dans lesquels on met un mâle et 7 femelles et on leur crée un espace où ils peuvent vivre et manger. Un mâle, 7 femelles. Le soir, ils viennent, ils redorment dans leur espace. Et on sait qu'ainsi, le mâle va faire le travail. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des coqs dans la vie. C'est-à-dire que comme ils voient qu'on met 7 femelles dans un enclos, eux aussi veulent avoir 7 femmes dans la vraie vie. C'est très différent, les amis. Hein. Ici, là, quand il a fini de pondre son œuf, nous prenons le relais. Vous, quand vous faites vos bébés là dehors, il n'y a personne pour venir prendre le relais. Donc, soyez responsables. C'est une parenthèse, une boutade. Mais bon, fondamentalement, l'idée, c'est de dire qu'avec des couveuses comme celle-là, on va permettre d'avoir, on va avoir davantage d'œufs. Et en fait, avec des calculs mathématiques très simples, vous faites juste des calculs, hein, vous allez vous rendre compte que c'est ce qu'on va commencer à faire maintenant. C'est qu'avec, vous pouvez très facilement atteindre une production de 1000, après 2000, 5000, 10 000 poulets naturels. La grosse contrainte, c'est leur nutrition. Mais en fait, ici, elles se nourrissent en plein air. Donc, du coup, on n'a même pas... Toutes les poules que vous voyez là, on ne les a pas nourries du tout. Elles se sont nourries elles-mêmes dans la ferme. Alors, par contre, elles ont 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an. Massamo, il a déjà quel âge? 1 an et demi? Ouais, 1 an et demi. Donc, par contre, ça prend un peu de temps. Mais au bout d'un certain temps, on arrive à un stade où on peut commencer à les sortir. Donc, nous, on se donne d'ici la fin d'année. Parce qu'on pense que d'ici la fin d'année, on va pouvoir en avoir plus de 1000 ici. Clairement, plus de 1000. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à sortir nos poulets bio, poulets commercialisés. Mais attention, ces poulets vont valoir cher. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que les œufs qui sont fécondés, résultat d'un accouplement entre un coq et une poule, sont infiniment plus riches que les œufs que l'on achète chez le marchand. Ces œufs-là sont infiniment plus riches. Ils traitent énormément de maladies. Beaucoup de gens s'en servent d'ailleurs pour des traitements ici. Donc du coup, d'ici la fin d'année, en fonction de comment les choses vont se faire, on va étudier la possibilité de sortir de temps en temps un peu d'œufs
pour permettre aux gens qui ont besoin de ça de pouvoir se réapproprier ça. Mais en fait, c'est l'une des solutions pour pouvoir ne plus dépendre des poules de 45 jours. On a toujours nos bâtiments, attention, les bâtiments sont toujours en bas. On va toujours faire les poulets de 45 jours parce que c'est un circuit différent. Ceux qui sont dans le circuit de 45 jours, on va vendre le circuit de 45 jours, mais ceux qui veulent un circuit bio, que l'on va privilégier, on va vendre dans un circuit bio. Et plus tard, quand on aura bien assimilé, maîtrisé de A à Z, on va pouvoir former là-dessus, bien évidemment, pour que de plus en plus de fermiers dépendent de moins en moins. Je pense que tous les fermiers devraient avoir dans leur ferme des poulets locaux avec des pondeuses. Alors attention, des couveuses. Il y a des couveuses locales, bien évidemment. La question qui se pose souvent, c'est au niveau du taux de ponte. L'idée, c'est de voir ce qui se fait ici pour pouvoir améliorer le taux de ponte. Et pourquoi pas se lancer là-dedans, parce que c'est une industrie qui est... Je pense que toute ferme devrait avoir au moins une pondeuse, une couveuse, quoi, pour pouvoir reproduire ses propres œufs. Voilà un peu ce que je voulais vous partager par rapport à cette problématique-là. Mais il faut qu'on devienne nous-mêmes acteurs du changement et que l'on soit des gens qui apportent des solutions. Et que l'on arrête de dépendre permanemment des autres, quoi. Mais parfois, le prix à payer, c'est le temps. Et comme les gens sont pressés de gagner de l'argent, ben, ça ne marche pas. Dans les commentaires, je vous attends et dites-moi ce que vous en pensez. Ciao!